Grand rendez-vous national dédié aux pilotes régionaux, la Coupe de France Karting a vécu sa 3e édition du 25 au 27 août 2023 sur le circuit international Antoine Hubert d'Angerville. L'ambiance de la Coupe de France est un élément important de son succès. Le village des ligues et ses animations concentrent l'esprit convivial de la manifestation à proximité du village des EFK et de son nouveau standard de qualité. Plus de 180 pilotes s'étaient qualifiés dans 14 ligues, en plus des 55 jeunes des EFK. Les moteurs Mimi 60 des nationales étaient tirés au sort à chaque roulage, grâce à l'implication de Vortex France et de Rotax France. C'est parti avec moi pour un tour à Angerville. On a un premier de droite assez rapide, un autre de droite assez compliqué à prendre avec un vibreur, un gauche où il faut garder beaucoup de vitesse, un autre gauche où il faut bien soigner sa sortie pour la ligne droite. Un droite très rapide, un autre droite où il faut garder beaucoup de vitesse, un gauche à fond où il ne faut pas trop s'écarter, un autre gauche où il faut rentrer tôt et avec beaucoup de vitesse, et un droite où il faut garder aussi beaucoup de vitesse. La catégorie des 12-17 ans avait fait le plein d'engagés pour expérimenter la fourniture des moteurs par Rotax France et les échanges par tirage au sort à chaque passage en piste. Les performances mécaniques se sont révélées très proches dès les essais qualificatifs, avec la pole position de Louis Comines. Hugo Martiniello menait samedi soir face à Comines et Jules Avril. Walter Schultz et Paul Grisel avaient repris 10 places chacun pour faire leur entrée dans le top 5. Très régulier, Avril s'imposait dimanche face à Martiniello, tandis que Bastien Leblay signait 2 victoires pour se hisser en 3e position devant Comines et Tom Dussol. Ouverte aux pilotes à partir de 14 ans, la catégorie senior utilise une motorisation Yamaha X30, 125 cm3 de temps avec embrayage et démarreur électrique très répandu dans l'Hexagone. 35 pilotes s'affrontaient pour succéder à Léo Poncel. Lors des qualifications, Mehdi Lasoued réalisait la pole position devant Ethan Faramond et Adam Rahali. Samedi, Rahali remportait la finale 1 devant Malo Bollier et Diego Pelassi, alors que Lasoued était pénalisé pour carénage avant mal positionné. Faramond s'imposait lors de la finale 2, suivi par Pelassi et Lasoued. Dimanche, les 2 victoires de Lasoued dans les finales 3 et 4 lui permettaient de remporter la Coupe de France devant Faramond et Rahali. Pelassi et Bollier complétaient le top 5. « 23 pilotes s'alignaient en KZ2, la catégorie des puissances mécaniques 125 à boîte de vitesse, en présence des 2 protagonistes de l'an dernier, Enzo Ballant et Craig Tannick.
Tannic réalisait la pole position devant Nicolas Mal et Valente. Nicolas Mal dominait la journée de samedi en remportant coup sur coup les finales 1 et 2 face à Tannic ou Valente. Arthur Lehoucq se replaçait dans le top 5 suivi par Antoine Broggio. Un incident retardait Mal dans la finale 3 que gagnait Tannic face à Valente. Valente s'imposait dans la dernière finale et remportait pour la deuxième fois la Coupe de France. Tannic était second, Mal troisième, Broggio quatrième et Lehoucq cinquième. Comme lors du récent championnat de France, les moteurs de la nouvelle catégorie Mini 60 fournis par Vortex France étaient tirés au sort avant chaque session afin de mettre en valeur le talent des 54 pilotes entre 8 et 12 ans de la Coupe de France. Carsten Soer était le plus rapide des trois groupes aux essais qualificatifs, suivi par Théo Battisti et Théo Rouy-Gindre. Chaque pilote disputait ensuite 4 courses en batterie. Théo Battisti faisait preuve d'une maturité remarquable dans la bataille et réussissait un parcours sans faute. Samedi soir, il était suivi par Carsten Soer et Mike Ménard. Après ces deux nouveaux succès imparables dimanche, Battisti remportait brillamment la Coupe de France devant Soer, solide deuxième. Gabriel Gerdil prenait la troisième place face à Johan Pricaz et Anton Bouchard. La casette de Master pour les pilotes à partir de 30 ans et la casette de Gentleman pour les 45 ans et plus faisaient cause commune sur la piste de la Coupe de France avec un peloton de 13 pilotes. Charles Fiot signait le meilleur chrono casette de Master devant Adam Matougui, tandis qu'Emmanuel Ducrot les suivait de près en tête de la casette de Gentleman. Samedi, Fiot ne ralliait pas l'arrivée de la finale 1, remportée par Matougui devant Ducrot. Grégory Barry faisait son entrée dans le top 3. Sous la pluie de la finale 2, Fiot remontait de la dernière à la première place, tandis que Benoît Portman terminait deuxième. Ducrot renonçait et Matougui ne prenait pas le départ. Fiot gagnait ensuite les finales 3 et 4 du dimanche pour remporter à nouveau la Coupe de France Casette 2 Master. Barry terminait deuxième devant Matougui. Ducrot était le grand vainqueur de la Coupe de France Casette de Gentleman devant Portman. « 55 jeunes pilotes à partir de 7 ans, accompagnés par 15 EFK, ont découvert la compétition dans un cadre adapté à l'occasion du Rassemblement national des écoles françaises de karting, au volant de mini-kart Sodi Rotax, mises à leur disposition par la FFSA. Léandre Royan-Bongrand et Jules Chèche étaient les plus rapides sous le chronomètre. Les apprentis pilotes se répartissaient ensuite entre deux finales afin d'avoir une expérience complète d'une journée de compétition. Royan-Bongrand et Chèche en étaient les vainqueurs, mais l'un n'était pas le plus important.
C'est l'AS Mantes qui s'est imposé pour la deuxième fois devant Anneville et Rosny 93 au sein d'une saine émulation entre les EFK, tandis que tous les participants étaient conviés sur le podium.